Ouais, moi je suis triste parce que je suis sur Linux et du coup j'ai pas la même version et je n'ai pas le petit truc bleu qui bouge. Voilà, et Voilà. bonsoir, et Non bonsoir, mais, parce que là j'ai lancé l'enregistrement. Merde. ok. Voilà, ça vous apprendra. Non mais c'est pas grave, tu peux faire un montage après. Oui, bah oui, ou je peux le Voilà. garder. Il est vilain. Bah oui. Je suis vilain série. Donc tu es Monsieur Série and Friends, si j'ai bien compris. C'est ça, merci. Bonsoir Nimentrix. On va Bonsoir. commencer comme ça à l'arrache. Bonsoir Renaud aussi. Bonsoir. Et comme je suis dans le faux jusqu'au bout, je vais continuer dans les hommes et pas présenter la seule femme de podcast. C'est galant. Désolé, bonsoir Elodie. Bonsoir. Et une deuxième fois bonsoir Elodie, comme ça, voilà, on se perd Pour pas. rattraper. Et celui qui gratte mais qui ne dit plus rien, bonsoir Jérémy. Bonsoir, monsieur Série. Ça va être très difficile parce que si je commence avec un petit fou rire, ça n'ira jamais. Surtout que là, on a quand même beaucoup de choses à discuter. On va discuter de la rentrée série qui est là, qui est à notre porte, qui a déjà un peu commencé pour certaines chaînes, surtout du câble. Et c'est un peu le but. Pourquoi je vous ai justement rassemblé ici, c'est savoir un peu ce que vous attendez, ce que vous n'attendez pas, ce que vous voulez recommencer ou continuer. On a donc plusieurs sujets aujourd'hui. On a donc justement un peu un petit rappel de ce qui va se passer. Donc, les séries qu'on attend le plus, niveau nouvelle série, je précise, et attention que c'est la rentrée jusque novembre-décembre. Donc il y a des séries qui vont arriver à partir de janvier, mais on n'en parlera pas trop, parce qu'il y a déjà quand même suffisamment de choses à voir avant ça. Et aussi des petits guilty pleasures, parce que je pense que cette année, il y en a quelques-uns qui vont rentrer dans cette catégorie-là. En tout cas, pour ma part, il y en a pas mal qui rentrent dans cette catégorie-là, parce que je les attends pas vraiment, mais je me dis que je peux m'éclater avec. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Oh si. Je pense Il y que a certainement un certain nombre de choses, oui, qui pourraient nous étonner. ça, j'espère qu'on aura... Parce que quand on regarde un peu sur Internet, les critiques actuellement, surtout du côté US, il y en a pas mal qui disent clairement que cette rentrée est la pire que la télé ait connue depuis longtemps. En fait, ça se sent un peu quoi, quand on voit les différents pitchs des séries, des nouvelles séries de Networks, ça fait un peu peur. On a l'impression un peu d'être revenu dans les années 90, 80-90, avec des concepts un peu fumeux. Il y a Ça sent- vraiment un gros manque d'originalité, je pense, dans cette nouvelle année qui arrive. C'est vraiment que des choses qu'on a déjà revues, je pense. Bah, Les, c'est photo- ça, ouais. ouais. Les photocopieuses ont dû bien marcher parce que j'ai l'impression quelquefois qu'ils ont été piqués le script du voisin pour refaire exactement la même chose en changeant juste un nom. Donc c'est vrai que c'est pas l'originalité qui semble être de mise pour l'instant. Donc je vois qu'apparemment tout le monde est d'accord sur ce point de départ. On va quand même vous dire qu'il y a des choses qu'on a envie de voir, hein, parce que c'est pas parce que c'est pas original à 100% qu'on risque pas de s'amuser. Et je vais directement commencer par le petit rappel de ce qu'il y a pour la rentrée. Si jamais j'en oublie, flageolez-moi, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais je risque d'en oublier parce qu'il y en a quand même, je pense, une petite centaine, pas de nouveautés, mais je pense qu'il y a facilement une centaine de séries qui arrivent d'ici, ou qui reviennent d'ici novembre, ce qui est un peu affolant. Alors, pour ce qui est de septembre, on a déjà eu Bastard Executioner, que certains ont déjà vu. Malheureusement. Oui, Voilà. condoléances. Merci. On a eu du End of God, que je n'ai pas encore eu le plaisir de voir, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis on a pas mal de comédies. Je vais pas toutes les citer non plus, hein, parce qu'on a du Grandfathers, The Grinder qui arrive, Life in Pieces si je me trompe pas aussi, fait partie des comédies pour septembre. Effectivement. Et puis on a du concept, du procedural avec Minority Report, Blind Spot, Quantico aussi, le Code Black, je pense que c'est un peu entre les deux. Et on a retour aussi de Heroes Reborn, celui que tout le monde attend, mais pas vraiment. Super. On est très contents. Très content. Donc déjà pour septembre, est-ce que il y a des choses que vous attendez absolument, dans celles qui ne sont pas encore arrivées mais qui sont là à notre porte? Dans les nouvelles séries, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez absolument? Je passe la parole à Elodie.
Dans le mois de septembre, ce qui m'attirait le plus, c'était Quantico. Même si, pareil, c'est pas très original. Donc, je rappelle un peu le pitch. C'est des nouvelles recrues qui arrivent à la base de Quantico du FBI et ils vont être entraînés et il va y avoir une attaque terroriste. Ils sont persuadés que le terroriste est caché parmi eux et ils vont essayer de le traquer. Et ils vont poser leur dévolu sur une des nouvelles recrues qui va être la personnage principale et qui est a priori innocente. Donc d'après les teasers, je sais pas, moi ça m'attirait. Je pense que ça va être de la grosse production, sûrement rien de très original. Mais je pense que dans le traitement, si le suspense est bien mené, ça peut être intéressant. Et est-ce que tu as vu les 8 premières minutes? Pas du tout. Alors j'ai regardé les 30 premières secondes, juste l'explosion. Mais après non, j'ai pas eu le temps de regarder les 8 premières minutes. Mais je pense que c'était un peu de ce qu'on avait déjà vu précédemment. Donc je me suis pas trop foulée non plus dessus. Si quelqu'un d'autre, justement, je sais pas, Renaud, est-ce que tu l'attends cette série-là ou pas du tout? Non. Voilà. Non. Merci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour Quantico. Moi, je sais pas, personnellement, j'ai vu les 8 premières minutes et je me dis pourquoi pas. Ouais, ça a l'air un petit peu de surnager au milieu de toute cette vague de séries qui arrive. On a l'impression que ça s'inspire un peu, voilà, ça va piocher à droite à gauche, Homeland, etc. Bon, voilà, mais ouais, il y a une ambiguïté, il y a un truc, il y a quelque chose, il y a des personnages qui ont l'air assez à travailler par rapport au tout venant, et je suis curieux de voir quand même ce que ça va donner quand même. Je pense que c'est ça qui fait que ça attire, c'est une série à personnages plus qu'à réellement un pitch, parce que le pitch il est complètement bateau. Hein. Ouais, voilà. Oui, j'arrive. Venant, je pense que c'est Shonda Rhimes qui est derrière tout ça, si je ne me trompe pas. Vérification, j'entends. Tu triches. Je suis pas sûr que Shonda soit Non, dans non. le coup. Shonda, Non, c'est non, pas je dans crois le que coup, justement c'est. Shonda, c'est The Catch, en fait. Ouais. Qui va arriver C'est de la aussi. photocopie, je pense, de Shonda, mais c'est pas du Shonda. Ah ben C'est voilà. c'est ça en fait, mais c'est ça qui a l'air assez intéressant aussi, c'est que ça renoue aussi avec le côté Shonda et puis le côté voilà assez feuilletonnant. J'ai l'impression ils veulent, c'est encore de la télé, voilà, c'est de la télé à papa quoi. C'est encore de la télé à l'ancienne où on va te mettre les cliffs de malade et ça va jouer sur un suspense. Ils espèrent que la mayonnaise va prendre comme ça. Et en fait, c'était son père. Ouais, non mais je pense qu'il va y avoir des petits twists comme ça et tout, et ça renoue avec le feuilleton à l'ancienne qu'on aime regarder chaque semaine et qui peut passionner quoi. Après, À on voir. se fait pas d'illusions non plus, hein, c'est ABC quoi, donc c'est pas... Donc globalement, Quantico, sauf pour Renault, Non. non. Voilà. Mais justement, toi, Renaud, justement, est-ce qu'il y a une série au mois de septembre que tu attends absolument dans les nouveautés? Ah oui, moi c'est Blind Spot. Est-ce que tu as vu le pilote ou qui avait leaké? Pas du tout. Non, pas du tout, j'ai envie de me faire la surprise. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu attends cette série-là plus que les autres? Bah, c'est un genre que j'affectionne et vu que j'aime cet univers, j'ai envie de regarder cette série. D'accord, d'accord. Est-ce qu'ici d'autres, justement, l'attendent pas plus que ça? Ouais, plutôt pas mal. J'ai regardé le pilote et bon, forcément, Jamie Alexander, elle est géniale en espèce de badass woman qui dit cul à longueur d'épisodes. Mais après, je pense que au fil des épisodes, on risque de se lasser parce que ça va, je suppose, prendre toujours le même schéma. On décrypte un tatouage, hop, on va chercher le méchant et on lui pote les fesses et voilà. Ouais, en fait, ça ressemble à une ressucée de la série avec James Spader. C'est Blacklist. The Blacklist. Voilà. Ouais. En fait, il a refait la même formule. On va jouer sur le. Voilà. Le pilote est sympa, etc. Il y a un bon concept, mais après, ça va être du standalone. Pourquoi pas? Alors- Il y a un public pour ça, je pense, de toute façon. Oui, il y a un vrai public pour ça, c'est sûr, mais après, est-ce que nous, est-ce que moi j'ai envie de voir ça à la télé encore aujourd'hui? Je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que Blacklist ne marche pas tant que ça non plus. Hein. C'est pas la folie niveau chiffres, c'est une série qui marche bien pour NBC, mais sur une autre chaîne, ça fait longtemps que ce serait évincé. Si je me rappelle bien des chiffres, c'est pas extraordinaire. Ça avait bien démarré en fait en première saison, et après, non, ça descend, mais ça suffit pour s'assurer un avenir. Donc, après, Et je veux Ouais, pas alors- vous faire peur, mais le showrunner avait déclaré pour Blind Spot qu'ils avaient prévu assez de tatouages pour tenir 10 saisons. Oui, bah à voir avec l'audience.
Alors j'ai vu aussi le pilote de Blind Spot. J'ai trouvé que les tatouages étaient très intéressants. Les tatouages sont Beaucoup super. moins intéressant par contre son partenaire Kurt Weiler, enfin le personnage Kurt Weiler, Ouais. qui m'a semblé avoir à peu près le QI et le charisme d'une huître. Autant elle a de la présence, autant lui, ne tient pas vraiment la route. Et bon, le coup des amnésiques en ce moment, je trouve qu'on nous le fait un peu beaucoup. Il y a quelques mois, on a lancé Dark Matter où c'est pareil, ils sont tous gentiment amnésiques. Bon, le coup classique d'avoir un personnage amnésique qui va retrouver petit à petit, c'est juste un peu beaucoup revu. J'ai trouvé que c'était sympathiquement filmé, mais j'ai pas été passionné par cette histoire de criminel qui voulait poser une bombe. Donc bon, j'attends de voir, Attention, mais c'est pas Ultra Renault. ah oui, Mais mince. voilà, après c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est encore de la série où voilà, c'est le genre de série où on s'y sent, voilà, on s'y sent bien, on est en terrain connu, et les trucs qu'on a vu 1000 fois. Et, Bah, il y a c'est aucune- l'avantage des séries à concept, hein, c'est qu'on peut les regarder sans vraiment suivre le déroulement, même s'il y a j'ai un fil rouge. Et puis voilà, comme on sait comment ça va se passer, bah, on finit par s'y faire pendant 1 ou 2 saisons et puis s'en lasser. Ouais, voilà, après c'est pas des quoi, c'est du prêt à regarder quoi. C'est, Ouais, c'est pas désagréable à regarder, mais c'est pas une série que j'attends pas autant. Non. Enfin, voilà, c'est sympa. Puis c'est vrai que niveau cinématographie, la photo de la série, pour ce pilote en tout cas, était quand même super léchée. C'était limite vraiment de la qualité d'un film de cinéma, niveau couleur, mise en place des... Ouais, la lumière est très travaillée, ouais. Ouais. Surtout dans la première scène, c'était vraiment C'était très beau. super. Je vais passer à toi, Limentrix, pour ce mois de septembre. Ouais, alors justement, il se trouve que j'ai regardé 2 pilotes le même jour, qui étaient Limitless et Blind Spot. Et en fait, côté réalisation, côté lumière, côté photo et autres, j'ai été beaucoup plus bluffé, je suis beaucoup plus en attente de Limitless. Limitless, c'est une série qui est tirée d'un film, mais c'est carrément la suite du film. Le film avait comme héros Bradley Cooper qui, en prenant des drogues sous la forme d'une petite pastille, se retrouvait avec un cerveau utilisé à 100%. Et en fait, la série se passe après les événements du film et on a un nouveau personnage qui va d'ailleurs rencontrer le héros du film et qui va se retrouver lui aussi à prendre cette drogue. Et j'ai été vraiment bluffé par la qualité de la réalisation. Ça a été fait par le monsieur qui a réalisé Spider-Man 1 et 2 là, il n'y a pas très longtemps. Il y a une petite voix off assez sympathique. La manière dont sont montées les scènes est vraiment sympa. Il y a une petite pointe d'humour là où il faut. Bon, on se retrouve bien évidemment avec le schéma classique du monsieur qui va devoir aider le FBI parce que bien évidemment on ne peut pas faire autrement. Mais en voyant Blind Spot et en voyant juste à côté après Limitless m'a vraiment plus accroché et j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités parce qu'on ne connaît pas trop quelles sont les intentions des personnes qui lui ont donné cette pastille et en fait bon voilà, je suis plus en attente de ça et aussi derrière au niveau de la production il y a des petits anciens de Fringe et j'ai toujours craqué pour Fringe et pour leur scénario donc j'ose espérer qu'ils vont nous pondre des scénarios de la qualité de ceux de Fringe. Toi, Jérémy, est-ce que les mêmes choses, autre chose Non, en fait, moi, j'attends, c'est une comédie que j'attends. Je suis pas fou d'impatience, mais c'est une comédie, c'est The Grinder, qui va passer, qui débute le 29 septembre sur Fox. Et en fait, c'est l'histoire d'un acteur qui est interprété par le génial Rob Lowe, un acteur qui joue un avocat dans une série depuis des années. Et quand sa série est annulée par la chaîne, il se met en tête de devenir un véritable avocat pour sauver la firme de son frère, en fait. Et donc, au vu des trailers, ça m'a l'air super drôle, justement parce que il y a voilà, c'est attendu, mais c'est une critique de l'acteur, de l'acteur super égocentrique, etc. Et qui apporte un peu son grain de sel dans la vie morne de son frère, etc. Et le duo d'acteurs Rob Lowe et Fred Savage, que j'adore. Et donc voilà, c'est un truc, je sens que ça va bien me faire rire.
Et donc je l'attends vraiment avec impatience, quoi. Mais c'est ça, c'est le genre de série que je regarde toutes les semaines, facilement, pour détendre. Je pense que c'est clairement la sitcom comme on peut l'attendre. Hein. Ça et Grandfather, sous un Et puis autre... c'est clair, et puis c'est clairement l'Euroblow Show en fait, et, Désolé. et j'ai envie de le voir s'exprimer toutes les semaines, et j'ai envie qu'il ait sa tribune, voilà, toutes les semaines. Et moi je m'en lasse pas, et donc, Je suis rien que pour désolé d'avoir cuné pour le Roble Show, mais je vois... Ah, on l'avait pas. On va pas en faire un fromage non plus quand même. Voilà. hein. Oh. Voilà, c'est à cause de ça. On Je aurait vois le pu, Roblochon, voilà. quoi, c'est... Désolé. Non, mais c'était bien. C'est bon. Je pense que je vais devoir me battre pour pouvoir utiliser ça comme titre. L'Euroblow Show. Non, mais ça fait plaisir de revoir Rob dans une série parce que Ouais. c'est vrai que c'est Voilà, quand il y a même un sacré acteur. Ah, c'est ça, ouais. Puis il a un potentiel comique incroyable, et Moi, il y en a deux que j'attends pas mal. Il y a The Muppets, le retour des Muppets façon un peu faux documentaire. Je me dis pourquoi pas, même si au vu de certaines critiques éternellement passées, ça a l'air d'être un peu gênant en fait à regarder. Donc, j'attendrai de me faire mon propre avis. Et Scream Queens parce que parfois Ryan Murphy arrive à me surprendre, à me faire plaisir. Ça a l'air un peu barré, il y a du gore, mais du gore rigolo. Donc je suis Ouais. peut-être le seul en fait. non, Non, j'ai- t'es pas le seul. Ouais, j'aime beaucoup Ryan Murphy en fait, j'aime beaucoup ses excès, c'est toujours super foutraque, et il met absolument tout ce qu'il veut dans une série, il en a rien à, voilà, il s'en fout complètement de ce qu'on peut dire, etc. Et je trouve ses excès, je les trouve formidables tout le temps, en fait, je trouve ça brillant. Moi, je pense que c'est là-dedans où il est le meilleur, c'est quand il va dans l'excès. Et parfois, on sent que c'est pas lui qui est derrière complètement et ça va pas assez loin. Bah, Dans les en fait, derniers. ouais, il se freine jamais en fait, et s'il n'y a pas des gens pour le freiner en fait, et je pense que il peut aller très loin. Après, pour le meilleur ou pour le pire, parce que voilà, on a vu ce qu'il a fait sur Nip Tuck, où ça allait un peu trop loin, et c'était un peu n'importe quoi. American Horror Story, c'est pareil, des fois, il s'interdit rien, quoi, en fait. Donc ça peut surprendre, mais après, moi, j'aime ses excès, et j'ai envie d'en voir encore aussi, pareil. Il y a encore beaucoup de choses. Hein. Comme je disais, Heroes Reborn, apparemment, personne n'attend. Non. Blood and Oil. Comment ça si, tout le monde attend la fin. La fin. Mais ça va être génial, quoi. Oui, non, enfin que ça s'arrête très vite, oui. En attendant, tout à l'heure sur Twitter, j'ai demandé à mes followers quelle était la série qu'ils attendaient le plus à la rentrée, et il y en a beaucoup qui ont répondu Heroes Reborn. Oui, Ah je sais. Moi, C'est une série qui est Moi très aussi, je l'attends. très aimée. Ah ben oui, voilà, donc Renault l'attend. C'est bizarre parce que c'est une série qui, les personnes l'attendent, mais parfois même les personnes qui l'attendent la détestent un petit peu aussi. Genre, Oui, ben, on aime, ouais, c'est les séries qu'on aime détester, quoi. On les regarde comme ça, on peut bâcher Après, sur Twitter. je pense qu'il y en a qui l'aiment sincèrement et il doit y avoir des choses à aimer. Surtout au tout début, c'était assez intéressant. Mais Je vais dire pourquoi je l'attends. mais vas-y. J'ai envie de découvrir un acteur comment il s'appelle, Zachary Levi, que j'ai beaucoup aimé dans Chuck, et donc du coup j'ai envie de le découvrir dans ce genre-là. disons que le problème de Heroes, c'est que cette série avait tellement de potentiel. Et en fait, ça a été un tel soufflet qui s'est redégonflé tellement vite. Et puis, bon, il y a quand même le pompage, je dirais, des idées Marvel, X-Men, etc., qui étaient quand même un peu beaucoup présents. Ouais, c'était un joli gâchis. Alors, le fait de reprendre, avec en plus une promo, enfin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les affiches et les trailers. C'était Mais- très kitsch. Mais vraiment, ils ont fait très fort de ce côté-là. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi moche. Alors, c'est peut-être du 5e ou 6e degré minimum, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression que on leur a filé un bon vieux Windows. Mais alors là, Windows 98. Et non, là, il faut faire avec les moyens du bord et tu découpes ton affiche comme tu peux. Non, sérieusement, bon, voilà. Et puis, Après, on pourrait dire ça aussi de la promo de Castle dernièrement, avec le filtre jaune. Hein. ouais, mais là, Castle, ça part vraiment très mal. Là. Je pense que Mais comme je Il dis, est temps d'arrêter. qu'il s'arrête. Ouais. Ouais. j'attends cette saison 8 pour savoir si vraiment je vais arrêter ou pas. Parce que la saison 7 a été purge. Ah, la seule chose marrante dans la saison 8, éventuellement, c'est qu'ils finissent avec les deux dames au lit, mais ça, c'est pas possible sur une grande chaîne Non. de télévision. Donc, voilà. De toute façon, Nathan Fillon va débuter dans Conman, donc je pense qu'il va miser tout son temps dessus et qu'il va arrêter Castle.
Je pense que Codeman est déjà tourné. Oui, je pense aussi, mais je pense que maintenant ça va être la dernière de Castle. Ah oui, mais ça fait un moment qu'on dit on change Beckett de place, on rajoute un personnage histoire de relancer un peu tout ça, les showrunners on les change aussi. Comme ça, bon bah au moins on termine en beauté. À ce moment-là, qu'il fasse une bonne fin, quoi. Parce que sinon... Oui, Non, mais c'est possible. ils ont commis l'erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire que là, le fait qu'on marie, qu'ils finissent à la fin d'une série, lorsque enfin ils se retrouvent ok, mais le fait qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre il y a 2 ou 3 saisons, il n'y a rien de mieux pour tuer une série en fait. Ils l'ont fait avec Bones aussi. Mais Bones, Oui, ça marche bien. Non, Bones, justement, bizarrement, enfin, ça marche bien. C'est un bouche-trou qui marche bien. Oui, Mais ça n'a pas vraiment cassé complètement le rythme qu'avait Bones. Oui, mais là, Ouais. ça tue une partie du personnage de Castle, qui est quand même un... C'est un coureur de jupons, quoi. Voilà, juste un coureur de jupons. Là, on peut plus faire ça. Il peut plus jouer les geeks à donf comme il le faisait avant aussi. Non, il est devenu le petit toutou de sa dame. Donc ça castre un peu la série quand même. Ouais, mais Castle, le problème, c'est pas vraiment les scénarios ou quoi. Je pense que ça vient vraiment de Nathan Fillion où tu vois qu'il est. Il se fait chier quoi dans cette série. Ah oui, ça c'est. Et tu vois clairement qu'il en a plus rien à faire. Cabotine pas mal. Hein. Il a tourné des choses plus marrantes quand même. Hein, ouais, sûr. surtout qu'en plus un acteur qui est beaucoup aimé, c'est un acteur geek quoi. Donc, Pour moi, c'était bien jusqu'à la saison 5. Après, il fallait s'arrêter. Bah, jusqu'au mariage en fait. Voilà. Bref, ce n'est pas dans les nouveautés. Donc je retombe sur mes pattes et je passe à octobre où là on a un peu moins, mais on a du Dr. Ken, on a Red Hawks sur Amazon, on a Crazy Ex-Girlfriend, Truth Be Told, Supergirl, Wicked City et Ash vs Evil Dead. Donc là on a donc Dr. Ken avec Ken Jeong Chang dans Community. Bah, Dr. Ken en fait ça va être pareil, c'est le Ken Jeong Show et en fait cet acteur là je l'aime beaucoup mais il est toujours sur ce même registre et ça peut devenir assez rapidement fatigant en fait. Je pense que de toute façon, la série va tenir uniquement sur lui et il n'y aura pas vraiment de fond, quoi, de toute façon. Bon, si je pense que ça peut parler de l'intégration asiatique, mais on a déjà Fresh Off the Boat qui le fait très bien. Mm. Donc c'est un peu de la redite quoi. Et c'est beaucoup centré sur Ken Jeong, son passé c'est autobiographique quoi, son passé de médecin etc. Je n'aurais jamais imaginé médecin par contre. Ouais, moi non plus, mais après, ça peut être sympa, mais ça sent la série qui va durer 13 épisodes et puis qui va s'en aller sagement, quoi. Bon, par contre, en parlant de séries qu'on ne pense pas, elle va partir trop tôt parce qu'il faut revenir sur le fait qu'on attend une série en octobre. Est-ce qu'il y a une série dans tout ce que j'ai cité que vous attendez ou alors octobre H versus Evil Dead, ça va être... Oui, quand même. Ça va être grand, quoi, parce que... Ça va être grand ou ça va être un guilty pleasure? Attention. Hein. Non, je pense que vraiment que ça va être génial parce que ça renoue avec l'esprit des films, c'est délirant, c'est gore, ça va tout se permettre parce que sur Stars, ils n'ont aucune limite. Malheureusement. Oui, des fois, oui, malheureusement, mais là, pour le coup, il y a Bruce Campbell qui est lui aussi un grand symbole geek. Et on a envie, lui aussi, on a envie de le voir cabotiner à mort et shooter du zombie, quoi. Donc après, je pense que ça peut être une vraie bonne comédie horrifique, comme il n'y en a pas à la télé. Ouais, mais enfin, Jérémy dit ça, mais je suis sûr qu'en fait, il attend surtout Supergirl, qui est franchement la meilleure série de ces 10 ans. Au moins, non, je plaisante totalement. Le pilote était quand même. Donc voilà, dans le genre gros plantage, Supergirl, à mon avis, par contre. Je pense pas, moi. Je pense que ça va. Ça va marcher. Je pense que ça va marcher, ouais, hélas. Je vais peut-être être le seul, mais je l'attends, moi. Moi, Supergirl, comme je vous disais dans la critique du pilote, je me dis pourquoi pas, parce que c'est une série qui va pas chercher très loin, mais c'est un peu comme ceux qui suivent Flash et Arrow. Ça change un peu, c'est un peu plus léger. C'est vrai qu'il faudrait qu'elle arrête un peu de faire tout le temps le « Oh, je suis en train de me changer, je suis en train de devenir Supergirl ». Après, la seule chose que j'ai trouvé bien dans le pilote et que c'était une note d'intention assez intéressante, c'est que c'est une série féministe. Bon, c'est très light, hein, mais au moins ça a le mérite de dire quelque chose sur le statut de la femme et sur comment on les perçoit dans notre société. Et ça, c'est intéressant. Mais après, on n'en parlera pas. Ça va être très très léger, mais au moins ça a le mérite d'exister. Comme ça pouvait être fait sur Agent Carter aussi, sur ABC. Et ça, c'est intéressant d'avoir des femmes comme ça, des femmes en première ligne. Et ça, c'est intéressant. C'est tellement rare une série avec une femme en héros.
Mais encore une fois, faut bien le faire aussi, parce que des femmes en héros, il y en a pas mal, mais le faire bien et que ça apporte à la cause justement féminine, c'est pas toujours le cas. Parfois, ça va à l'encontre. Pardon ? Dans ce genre-là, je veux dire. Dans ce genre-là, c'est sûr que là, on va avoir Jessica Jones, ouais. Jessica Jones, pourquoi pas. Ouais, on a eu Agent Carter qui était justement très fort dans ce côté-là aussi. Parce qu'Agent Carter, sans elle, pas de Captain America, etc. Donc je pense qu'il y a un changement, oui, et Supergirl pourrait porter le côté un peu adolescente. Ah, mais le côté adolescent est super agaçant dans le pilote, en fait. Et je pense que ça va pas partir totalement, ou alors ça va évoluer et on va la voir évoluer. Ouais, mais après, c'est une adolescence, c'est une adolescence de série télé, pour le coup, un peu, c'est un peu ce côté un peu girly, un peu fake, quoi, et un petit côté Sex and the City, un peu, mais en moins profond, évidemment, et en moins bien, mais c'est ce genre-là que ça veut se donner, et en fait, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est surtout que c'est une série qui s'adresse d'abord aux adolescents, et du coup, ils essaient de prendre le modèle adolescent. Et malheureusement, ça parle pas forcément à tout le monde et ça marche pas, quoi. Et puis il y avait quelques répliques qui m'avaient vraiment dérangé dans le pilote sur des remarques assez homophobes des fois. Et quand le héros, quand le protagoniste masculin se fait refuser les avances par Supergirl et qui se demande si elle est homosexuelle parce qu'elle a refusé ses avances, je suis passé. C'est vrai que ça fait mal. C'est d'une connerie infinie, quoi. Donc après. Par contre, mention spéciale quand même pour les effets spéciaux sur le visage de Calista Flockhart. Là, je crois que c'est impressionnant. Mais par contre, l'actrice, elle a l'air bien choisie quand même. Ah ben, Mélissa Benoît, je trouve que ouais. Personnellement, moi, depuis la première affiche qui avait un peu fait un scandale mais qui avait fait parler beaucoup Internet, je trouve que ça lui va pas mal. Elle en fait beaucoup un peu, tu sens qu'elle veut prouver des choses et qu'elle en fait un peu beaucoup, mais... c'est son premier vrai rôle. C'est ça. Mais après, je pense qu'elle peut être intéressante sur le long terme, faut voir. Oui. Et en parlant justement de cause féministe, est-ce que quelqu'un attend Crazy Ex-Girlfriend ou pas du tout? Pas vraiment. Je suis tout seul alors. alors dis-nous, raconte-nous. Vous avez vu quand même le trailer, enfin, j'espère, la présentation. Oui. Donc, Non, le pitch de base, c'est une femme qui tombe sur l'amour de l'adolescence et qui veut tout faire pour le retrouver et va même partir de New York jusqu'à je pense que c'est jusqu'en Californie en fait, pour le suivre. Et c'est une série complètement barrée parce qu'on nous promet en fait l'histoire d'amour avec de la comédie musicale. On la voit chanter sur un donut. Enfin, quand on regarde le trailer, on se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est qui le showrunner? Ça faut que je vérifie. Mais moi, ça m'a fait un peu penser à Galavant. Et Galavant, j'aime beaucoup. Je me dis que si c'est dans le même genre d'humour, pourquoi pas. Après, je suis peut-être planté totalement parce que c'est sur CW, j'en sais rien. Après, bon, Galavant, c'est sur ABC aussi. Et, après, tout dépend parce que Galavant, il y a Dan Fogelman qui est derrière. C'est ça, il y a des personnes derrière quand même. Mais, voilà, qui est pas n'importe qui et qui a un vrai gros talent d'écriture. Après, c'est vrai que c'est un peu le même potentiel et ça peut être super étrange et super drôle, quoi. Alors, la créatrice, c'est Aline Brosh McKenna, qui n'a fait que des scénarios, globalement, parce que c'est sa première vraie réalisation. Et dedans, il y avait les 27 robes. Ah, très bien. Le dernier Annie. Ah oui, ça promet, là. Alors... Un de trop. Ah, ça, j'avais bien aimé. Mais, en tout cas, tu nous vends du rêve avec ça. Hein. Mais c'est sûr que quand on regarde ça... Bien, ah si, le diable s'habille en Prada. Oui, ça va, c'était pas mal. C'était le scénario. Bon, il y a peut-être moyen. Mais franchement, je pense que je suis tout seul et je comprends très bien. Oui, mais on va peut-être découvrir grâce à toi, c'est bien. J'espère. Mais dans un autre genre un peu plus facile, c'est vrai que Ash vs Evil Dead, je vais pas répéter, mais c'est clair que je l'attends comme n'importe qui aurait vu le premier film de Sam Raimi, hein, bien sûr. Le remake n'existe pas. Et il y a aussi un peu Wicked City parce que le côté on suit les serial killers plutôt que de suivre la police. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en fait Wicked City, j'ai l'impression que c'est un peu le même potentiel qu'American Crime et que c'est pas la bonne chaîne ABC pour développer ce genre de projet. C'est le problème. Le problème, c'est que c'est ABC qui est derrière. Ça aurait été sur Showtime ou je sais pas, n'importe quelle chaîne du câble ou même, je sais pas, on va dire Amazon ou autre.
Après, c'est des séries qui auront beaucoup de mal à exister sur ce genre de chaîne. American Crime, c'est les critiques qui ont sauvé un peu l'affaire. En plus, c'est une série anthologique, donc du coup, ça peut te promettre une première saison qui va être très bien, une seconde qui va être beaucoup moins bien, et c'est beaucoup plus difficile d'accrocher un spectateur quand c'est pas quelque chose qui se suit vraiment. Ouais, puis le spectateur d'ABC, quoi, faut pas le bousculer, donc c'est assez compliqué, ouais. Mais on pourrait être surpris. Non, mais moi j'ai envie d'être surpris. American Crime, j'ai trouvé ça très fort, et donc voilà, j'ai envie qu'il ait un peu la même ambition, mais après c'est difficile. Je sais pas si j'ai fait le tour de tout le monde. Je vois que la Renault qui est partie pour un besoin naturel. Je vais. Je savais pas que je le dise, hein, mais tant pis. Non, tu l'as pas dit. On ne t'a pas entendu. Tu as dit Très quoi? bien. Non, je sais pas. Non, c'est pas grave. Et novembre, alors, novembre, ça va Pour être très détourner simple. l'attention, Rob le Show. C'est le nouveau mot pour les personnes qui font du sadomaso, c'est le mot de sécurité. Le mot, Rob le show, c'est Rob le show. c'est tout, Et en novembre, donc là, par contre, ça va être très vite. Donc on a Men the High Castle, donc sur Amazon, donc Oui. basé sur le livre de Philippe Cadic, Angel from Hell, Flesh and Bones sur Stars et Chicago Med. Donc là, je pense qu'il y a rien. Bah là, On va tous être d'accord, je pense. Non Men Je pense, oui. oui, Men je in the High pense. Castle, voilà. C'est quand même le gros morceau pour moi là de cette rentrée. C'est vrai que j'ai été épaté par ce pilote. Bon, je suis un fan de Philippe Cadic. Je suis accro à la SF depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que là, passer par différents pilotes et arriver sur celui-là, ça faisait du bien de retrouver un ancien en plus de X-Files qui nous faisait quelque chose avec une jolie image qui me faisait penser à l'ambiance de Dark City et puis un scénario qui ne massacre pas la trame de base du bouquin, même si dans le roman, au lieu de se transmettre une pellicule, c'est un livre, mais pour le reste, ouais, ça donne vraiment envie d'être en novembre. Oui, je pense que ça va être une des grosses nouveautés de l'année. Et si tout le reste est du même acabit que le pilote, je pense qu'on va être, captivé. Parce que le pilote était vraiment impressionnant pour le coup. Visuellement, c'était assez impressionnant. Faut juste faire attention, c'est qu'avec les pilotes de Amazon, c'est qu'en général, ils mettent vraiment la tonne dans le pilote parce que il y a le vote, etc. Et on ne sait pas quand ça va être diffusé, si ça va être dans un an, dans 2 ans. Faire un peu attention avec ça. Et derrière, il y a Oui, mais Scott. après, bon, on a vu le pilote de Transparente, par exemple, Oui. et après, on a vu le reste de la série, et c'est un gros chef-d'œuvre, quoi. Donc après, oui, c'est un risque, mais Je mais pense bon, que là, après, ils ont quand même mis assez de moyens derrière parce que pour aller chercher Ridley Scott et Frank Swatnitz pour faire le pilote, Ouais. je pense que c'est qu'ils y croient réellement. Bon, Et puis il y a la hype grandit de jour en jour sur la série et le pilote a vraiment augmenté l'attente et là, je pense que ça va être le premier vrai gros succès d'Amazon. Je pense qu'il faudrait qu'on parle un tout petit peu de l'histoire parce que c'est vrai que les gens n'ont pas forcément lu le roman. C'est quand même l'une des rares histoires où en fait les nazis ont gagné et les États-Unis se retrouvent sous la coupe à la fois des Japonais et des Allemands et c'est quand même une base assez étonnante déjà qui donne une ambiance très très particulière dans le pilote en plus déjà. Et je vais pas dévoiler plus parce qu'après sinon on risquerait de spoiler quelque chose d'énorme, mais ça déjà à la base c'était assez surprenant. La première vision du drapeau américain avec une croix gammée dessus, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Le message est très très fort. Donc je pense qu'après, donc Angel from Hell, etc., personne n'attend quoi que ce soit. Je suis sûr que même... Angel from Hell, ça a l'air sympathique. Ça a l'air mimi. Parce qu'il y a Jane Lynch et Maggie Lawson que je trouve absolument mimi, comme tout. Et ouais, il y a une bonne alchimie entre les deux. Je pense que ça peut être une petite comédie assez sympatoche quand même. Si je peux me permettre, c'est très mimimati. Oh, joli. Vu le sujet. Non. C'est ça en fait, c'est un peu... c'est Joséphine Ange Gardien, version US, mais sans Mimimati. Non, parce qu'elle est beaucoup plus grande que Mimimati, l'Ange Gardien d'ailleurs. Ah, mais Jane Lynch, effectivement, c'est pas la même période. Ah, c'est clair. Et puis elle est beaucoup plus rock'n'roll, je trouve quand même.
Carrément. Le Mimimati rock'n'roll, mais rock'n'roll français. Le comité de défense de Mimimati. Il faudrait que je la replace, elle est très mimimati celle-là, je Ouais, me la ouais. garde. Je la note pour le jour où je ferai. Alors, le Roblo Je l'avais, mais j'ai pas. Le Roblo Show, le Mimimati, tout va bien. On est on fire, quoi. Ouais, si on veut. Bon, ça c'était par rapport à nos attentes. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'attentes. C'est pour ça que ça nous a pris un peu plus de temps. Et encore, je pourrais en parler plus longtemps, mais on est quand même 5 avec des attentes parfois différentes. On va voir si ça continue côté justement de celle pourrait, selon nous, être une bonne ou une mauvaise surprise. Moi, c'est. Justement, Heroes. Et Rose pourrait être la bonne et une mauvaise surprise en même temps. Oui, parce que en même temps, c'est pas. Enfin, on s'attend à ce que ce soit un peu la même chose que Heroes. Mais bien sûr. Et justement, c'est la mauvaise surprise. Mais la bonne surprise, c'est qu'on peut voir quelque chose de nouveau, vu qu'il y a des nouveaux personnages et donc. Que le rebound soit réellement quelque chose de effacer ce qui s'est passé avant et faire quelque chose de mieux. Et toi, Jérémy, toi, tu as pas forcément une seule série qui fait tous en même temps, mais Ouais, mais une série où je pourrais être agréablement surpris, c'est Code Black, qui est une série médicale encore sur CBS, mais au vu du trailer, je trouve qu'elle a un petit traitement assez réaliste, un peu qui revenait un peu aux premières saisons d'Urgence. Il y avait un petit côté dans l'urgence justement où il y avait vraiment une ambiance super anxiogène et puis il y a un casting avec Marcia Gay Harden une actrice que je trouve absolument géniale où elle peut tout jouer et ouais le trailer m'avait fait forte impression et tout le contraire encore un show médical et que j'attends vraiment pas du tout pour le coup c'est Chicago Med qui est la nouvelle itération de la nouvelle franchise de Dick Wolf après Chicago Fire chez les pompiers et Chicago PD chez les policiers. Ils nous refait le coup avec une série médicale et ça a l'air absolument affreux, comme les deux autres séries d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment une série que j'attends vraiment pas du tout. alors je sais pas ce que tu es en train de faire en même temps, mais j'entends des portes qui claquent. Slasher movie ou quoi? Non, en fait, c'est ma femme qui prépare le biberon du bébé. Donc ça D'accord. Voilà. Bon, c'est plus rassurant. Dans le vrai. Moi, mon bébé, il dort. ouais, t'as de la chance. Elodie, est-ce que toi, c'est autre chose que Code Black et Chicago Med ou non, c'est pareil? On va rester dans le domaine du médical parce que peut-être la bonne surprise ça pourrait être Dr. Ken, même si j'ai pas de grands espoirs non plus, mais ça peut être la petite série marrante que tu te regardes sans trop t'abîmer le cerveau et pourquoi pas quoi. Oui, pourquoi pas. Et celle que tu attends, enfin ça pourrait être une mauvaise surprise, tu n'en as pas Alors celle que j'attends vraiment pas, on va dire Blood and Oil parce que je pense que ça va finir en Les Feux de l'amour version pétrole. Et forcément Supergirl. Il y a même Rosewood aussi que j'attends pas du tout parce qu'il n'y a aucun concept derrière cette série. Je pense que... Et si le concept c'est que c'est un détective qui a un flic qui a une maladie cardiaque, attends, franchement, et qui est condamné. C'est un concept de malade quoi. Non, mais même la Fox n'y croit pas alors. Ah oui, non, mais ils y croient pas une seconde quoi. Ils te font ça, je sais pas pourquoi, ils te sortent une série comme ça, bon, bah, allez, allons-y. Ouais. Vas-y, on va leur montrer un décor de carte postale, ils vont kiffer. Ouais, c'est ça, ouais. Miami, c'est cool et tout, il fait beau. Alors, moi justement dans le côté... ça pourrait être une bonne surprise, c'est Quantico. Les 8 premières minutes m'ont bien plu, j'avais envie de voir la suite. Donc je me dis, si ça arrive à faire ça, pourquoi pas. Après, peut-être qu'au bout de 3 épisodes, j'en aurais marre et j'aurais compris le truc. Mais ça pourrait se transformer en bonne surprise. Par contre, du côté des possibles mauvaises surprises, et franchement, j'ai peur que ça se plante complètement, c'est Truth Be Told avec Mark-Paul Gosselaar qui... cette série qui a changé de nom je sais pas combien de fois, une comédie avec les couples qui parlent d'un peu tout, de la vérité, etc. Ça a l'air tellement pas drôle. C'est vrai que ça sent un peu le projet bien pourri avec pourtant Mark-Paul Gosselaar qu'on adore, mais on va le voir s'embourber encore et ça fait pas plaisir. C'est dommage parce que dans Franklin and Bash il était sympa,
Ah, c'est ça, ouais, il y avait une bonne alchimie entre les deux acteurs, c'était assez sympa, ouais. Mais là, ça sent la sitcom rapide, comme on a déjà trop vu. En fait, limite, j'avais l'impression que derrière, c'est Chuck Lorre qui était derrière ça, en fait. Ça ressemble à du Chuck Lorre, mais c'est... Ouais, mais Chuck Lorre, il a quand même la science de la sitcom, on peut pas lui enlever ça. Mais c'est ça, mais c'est du Chuck Lorre de chez Lidl. Oui, voilà, c'est ça, il y a un peu de ça. Ça ressemble, ça a un peu le goût, mais au final, tu dois en rajouter des couches pour que ça marche, quoi. Mais Ça. je sais pas, j'ai vraiment du mal. J'aimerais que ça marche parce que j'aime beaucoup Marco Goslar, les autres, je les connais pas du tout. Et en fait, ils vendaient le truc comme voulant parler de tout ce qui est politiquement incorrect, mais je pense que ça va être très gênant à regarder si c'est pas drôle en fait. Oui, parce que surtout que ça va être faussement subversif, ils vont nous sortir. Voilà, ça va être super consensuel dans le fond, ça va être super consensuel, ils vont te faire croire un truc super, le poil à gratter, machin, mais en fait, ça va être totalement niais, et ça fait un peu peur, quoi. Alors que dans le genre, il y a The Carmichael Show qui est passé inaperçu fin de cet été, qui était vraiment dans le genre, hein, c'est-à-dire qu'on parle de tout, on parle de tout ce qui se passe globalement dans le monde de façon subversive et ça marche vraiment bien. Et là, par contre, ils le mettent un peu plus en avant, alors que finalement, ça n'a peut-être pas marché. C'est un peu bizarre. Ils ont deux séries qui ont un peu le même concept, mais pas le même traitement, en fait. Mais Carmichael Show, franchement, je vous conseille au moins le pilote. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense que ni Netflix, moi, j'ai oublié. il y a le cas Minority Report qui est quand même bien embêtant. Parce que, bon, à ce qui paraît, c'est Steven Spielberg qui lui-même fait adapter ça, ok, mais... Non, il donne des sous. Voilà. Mais 3 petits points, quoi, parce que ça semble tellement loin du film. Pas comme pour Limitless. Bah, en même temps, le concept a l'air tellement bizarre et barré par rapport à ce qu'on a vu dans le film qu'on se dit oui. Et puis j'ai trouvé que c'était plan-plan, gentil, que les deux acteurs principaux avaient pas l'air d'y croire plus que ça non plus, que les dialogues étaient du style on part du principe quand même que le gars est capable de voir le futur, et il se dit que va-t-on faire bientôt, enfin à la fin c'est un peu ça, on va peut-être se retrouver pour une prochaine enquête ou pas, bah oui, voilà, t'es voyant ou t'es pas voyant, quoi, faut savoir, mais bon, il y a de... Et c'est pareil, lorsqu'elle découvre ses pouvoirs, mais tu peux voir l'avenir. Non, et ça fait 5 minutes qu'il est en train de t'alerter qu'il va se passer quelque chose. Oui, il doit pouvoir voir quelque chose. Alors bon... Mais après, en plus, les productions Spielberg, on les connaît, quoi. Alors, la télé, c'est pas souvent reluisant, quoi. Donc, non, il n'a pas fait grand-chose de marquant. Ouais. Parce que Spielberg, à chaque fois, il est là pour imposer son nom, pour donner un tremplin un peu à une série, et puis on sait après ce que ça devient, voilà, les Falling Skies, etc., les trucs qui sont... The Whispers aussi. The Whispers, des trucs qui font assez peur, quoi. Donc après, Spielberg, il est génial, c'est un génie, j'adore Spielberg, c'est un grand réalisateur, mais quand il produit des choses à la télé, c'est souvent pas cool, quoi. À part Band of Brothers et The Pacific. Ouais, mais quand il fait des mini-séries, parce que voilà. Globalement... Oui, les mini-séries sont mieux, oui. Ça, tu en as peur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis peut-être ça pourrait fonctionner, une bonne surprise? La même aussi, ça peut être Non, ça serait... je pense que Limitless pourrait être une bonne surprise s'ils arrivent à se débrouiller pour qu'il y ait une vraie trame derrière. Donc voilà, D'accord. pour ce qu'il y a en septembre. Alors, par contre, si c'est sur les... Enfin, tu parlais sur septembre ou sur le... Sur le global, là, parce qu'on peut pas faire ça pour chaque mois, donc... alors j'espère bien évidemment que ça soit The Man from the High Castle qui soit la meilleure surprise et que bien évidemment le reste de la saison soit de la même qualité, ouais. C'est vraiment ce que je souhaite. J'espère que Amazon ne va pas nous faire une mauvaise blague avec le reste de la saison. Et justement, dans tout ceci, je suis désolé, là je vais un peu dans le désordre, mais je pense que ça correspond bien, il y a bien un guilty pleasure dans tout ça. Est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle un peu les séries, ou est-ce que vous avez déjà votre idée? Je sais pas, par exemple... Moi j'en ai déjà un. Vas-y, Jaï. C'est The Player. Ah, pareil. Ah, j'allais parler de The Player. C'est The Player. C'est celui-là. Ouais. Voilà, c'est le retour de Wesley Snipes qui une fois sorti de tôle, vient cachetonner pour rembourser ses impôts. Et voilà, ça sent le truc un peu, la comédie un peu à la Expandables,
ça va être super drôle, ça va être tout nul, ça va être tout naze. Ça me fait penser un peu à The Last Ship, un peu, où c'est bourré d'invraisemblance, c'est complètement idiot, mais on adore regarder ça entre potes en mangeant des pop-corn, et vraiment, je pense que ça va être super cool. Le gros guilty pleasure de la saison, ça va être ça, je pense. Ouais, je pense que j'ai découvert le trailer aujourd'hui et je me suis dit, mais oui, alors ça va être super pratique pour débrancher le cerveau, parce que bon, le concept est quand même totalement fumeux et génial, quoi. Et puis avoir Wesley au milieu de tout ça, ouais, je pense que ça va vraiment permettre de pouvoir bien se marrer, quoi. Enfin, faut espérer que ça va durer suffisamment pour qu'on puisse rigoler un petit peu. Ouais, c'est ça. Et quelqu'un d'autre a autre chose, parce que je pense que là, globalement, c'est The Player pour tout le monde. Je suis d'accord avec The Player, mais j'ajouterais peut-être Grandfather qui va être aussi très mauvais, mais qui peut être assez drôle. Ah, John Stamos, il va nous régaler encore, John Stamos. Je sais pas, moi je pense que c'est un peu à égalité avec The Grinder pour moi. Je pense que ça va reposer sur à peu près les mêmes genres d'humour, les mêmes genres de trucs. On a 2 têtes d'affiche avec des sous-têtes d'affiche et voilà. Donc. Sauf que Roblo est beaucoup plus talentueux que John Stamos. Donc, John Stamos, à part faire l'oncle Jesse, c'est pas mal. Non. Dans Urgence, il est pas mal. Ouais. Dans Urgence, c'était pas mal, voilà. Et toi, Renaud, pareil, The Player ou... Non, moi c'est The Grinder. The Grinder, ah ben voilà. Ah, le oui, Roblo Show, le Roblo Show. Je pense que j'ai trouvé l'image. Moi je suis pas très sitcom, mais là j'ai vraiment envie de la regarder cette série. Tant mieux. De toute façon, je pense que on sera au moins plusieurs ici, ou quasiment tous, à regarder au moins le pilote. Oui, je pense. Ah oui, c'est Voilà. sûr. Regarder le pilote, peut-être se taper le front à la fin, puis faire bon, on va essayer encore 2 épisodes. Ou se dire non, c'est génial, ils ont tout compris. Mais ça fait bien longtemps que les sitcoms de grandes chaînes, moi qui adore ça, qui adore vraiment les comédies, j'ai vraiment du mal à trouver des petites pépites. Mais bon. Ouais, il y a quand même, ces dernières saisons, il y en a toujours une ou deux, pour moi, qui sortent du lot chaque saison, mais qui finissent souvent annulées. Moi, pour moi, il y avait The Neighbors que je trouvais absolument génial. Bah oui, j'aimais beaucoup aussi, c'était annulé. Et Dads aussi, que tout le monde détestait, mais que je trouvais absolument génial. On est copains de Dads. Ouais, parce que ça osait tout. Et moi, je me souviens d'une scène toucher rectal où il y avait un gros plan sur les larmes de Giovanni Ribisi qui se prenait un doigt dans les fesses. Oui. Et ça durait pendant au moins 2 minutes, un plan de 2 minutes sans parole, avec juste la souffrance du mec en gros plan. Et je trouve que ça, on n'a pas fait mieux à la télé en sitcom depuis des années. Quoi. C'est sûr, je pleurais de rire pendant qu'il pleurait pour autre chose. Ah, moi j'étais par terre, moi. Bah oui, Dads en fait c'était la série tellement potache, niveau humour, c'était derrière c'est Seth MacFarlane, donc niveau Voilà. humour c'est Family Guy. Oui, Voilà. Bon. Ça tapait à mort, c'était super raciste, etc. Je pense que c'est surtout pour ça que ça marche pas, c'est que Voilà, les gens n'ont pas compris en fait que c'était rentre dedans et ils sont trop premier degré. voilà, c'est ça. Alors que Il n'y a pas vraiment qui est second degré quand tu regardes une série. C'est vrai que il y a des séries où il faut beaucoup de second degré, voire du millième degré. Mais... faut comprendre les intentions aussi, quoi. Faut essayer d'aller au-delà de blagues, quoi. Ça, ce n'est que de la fiction. Aussi, mais ça dit des choses aussi sur les gens, quoi. Ça les met un peu face à leur travers et ça ne plaît pas forcément. Et puis il faut se mettre à la place aussi, c'est que c'est une série que tu peux passer qu'aux États-Unis. C'est le genre de truc que tu verras pas en France parce que ça passerait pas, c'est trop limite quoi. Non, c'est jamais de la vie on verra ça à la télé, quoi. Non, chez nous il n'y a pas grand-chose d'ailleurs qui passe tout court. Bah, nous, on n'ira pas plus loin que Kaamelott, qui est génial, mais on n'ira pas plus loin en termes d'irrévérence, etc. On voit pas où on peut aller, quoi. Non, à part sur le web. Ouais, mais sur le web, c'est pas toujours brillant, quoi. Donc, ce n'est pas toujours brillant, mais ça ose des choses. Ça a le mérite d'exister au moins. Ouais. Il y a moins de moyens, mais je pense qu'il y a quand même des choses à trouver là-dessus. Comme je le disais sur Twitter, ce sera le sujet d'un autre podcast de web-série, parce qu'il y a tellement de choses à dire, C'est sûr. tellement de choses à voir et à ne pas voir parfois. Donc là, on a fait le tour donc sur ce qu'on attend pas ou pas vraiment, les surprises, les guilty pleasures. Je pense que The Player, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Le côté, ça fait penser un peu au Too Much façon voilà, Expendables ou un peu Scorpion. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Scorpion, moi c'est la série, je débranche mon cerveau et je regarde ça marche très bien. Pas chercher plus loin, c'est cousu de gros fils et en parlant de fils, le coup du laptop
avec le câble rebranché À l'avion. à l'avion pour pouvoir éviter que le virus C'était joli. machin. Je suis bien accroché, ça rappelle un peu le petit côté MacGyver et tout. C'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. la série des années 80 qui osait des choses complètement folles. Et moi, dès que j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ok, toi, je t'aime, je vais continuer à te regarder. Mais bon, le what the fuck, ça va bien, mais c'est bien géré. Et quand on sent que c'est assumé, c'est surtout ça qu'il faut que ça ait The Player pour que ça marche, c'est que ça assume complètement tout ce que ça fait. On va passer sur quelque chose d'autre, c'est-à-dire il n'y a pas que les nouveautés, et on a sans doute des séries qu'on attend mais fébrilement. Est-ce que toi, Elodie, tu as une série que tu attends absolument ici à cette rentrée ou... Mais oui, évidemment, ce sera How to Get Away with Murder qui m'a ébloui avec sa saison 1. Je pense qu'on n'a pas vu une série qui ménageait son suspense comme ça depuis très longtemps. Et j'ai juste un peu peur de ce qu'ils vont nous faire dans la saison 2 parce que, bon, on a eu pas mal de réponses dans la saison 1. Ça s'est terminé avec un bon petit suspense, mais j'ai peur que ça tienne pas après la longueur. Mais j'attends quand même de voir. Ça fait un moment que je me dis je vais le regarder, on m'en parle beaucoup, je pense que je vais peut-être me laisser tenter quand même. Ah, parce que c'est un vrai bon feuilleton, quoi, et qu'on Ouais, on en a pas si souvent que ça. Et puis voilà, c'est assez dark pour une série de network. Il y a voilà, c'est un univers impitoyable. Puis Viola Davis est génial. Donc, ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Ça, c'est une grosse attente aussi. Ouais. Donc toi tu attends aussi celle-là ou tu en as une autre J'en ai une autre, c'est The Leftovers qui reprend le 4 octobre sur HBO. Et c'était mon énorme coup de cœur de la saison dernière. Voilà, j'étais à ramasser la petite cuillère après chaque épisode. J'ai rarement eu une série qui me remue en fait les tripes autant. Je trouve ça, c'est une série viscérale. C'est une série profondément dépressive, mais ça te remue des choses en toi qui sont assez exceptionnelles. J'ai envie de les voir confirmées pour une deuxième saison qui a l'air tout aussi forte en émotion et vraiment je l'attends avec grande impatience. Et toi Nimentrix Moi, mon attente, c'est le retour de The Affair pour la saison 2. C'est vrai que j'ai totalement craqué pour cette histoire d'adultère entre Noah Allison, qui est donc The Affair, dans ce sens-là adultère, et aussi The Affair, parce que derrière tout ça, il y a apparemment un meurtre, et qu'on a très peu d'éléments dans la première saison par rapport à tout ça. J'ai adoré le point de vue de la série, c'est-à-dire qu'on suit la série à la fois du point de vue de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois chacun des épisodes qui sont divisés en deux, et on a pu remarquer dans la première saison que les points de vue étaient quelquefois très différents, qu'il y a certainement une explication que je pense avoir trouvée, mais que j'espère sera confirmée dans la saison 2. Et ouais, j'avais adoré en analyse une autre série qui avait été fait par le même. Enfin, lui, il avait fait la version israélienne, et là, lorsqu'il a proposé The Affair, il voulait aussi faire une version israélienne, et ils m'ont dit là, c'est bon, tu peux faire directement la version américaine. Et c'est vrai que c'est tout en psychologie, en subtilité. Enfin, c'est vraiment totalement à l'écart de tout ce qu'on voit actuellement, enfin de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire de ces séries photocopiées les unes sur les autres. Là, c'est un sujet assez rarement abordé. Et puis il a ce petit angle malin, cette double vision d'une même histoire, et au milieu de tout ça, un enquêteur qui lui enquête sur un meurtre, et on ne sait pas qui a été tué en plus. Donc pendant un petit bout de temps, on ne sait pas. Et franchement, ouais, c'est mon énorme attente de cette saison, parce que il y a vraiment trois séries qui m'ont marqué ces dernières années. Je dirais que c'est Rectify, Mr. Robot et The Affair, qui sont vraiment des séries qui sont pour moi hors normes. Et j'espère qu'on va avoir d'autres séries de cette qualité. Par contre, j'ai remarqué qu'on n'avait pas précisé ce qu'était The Leftovers, parce que peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors The Leftovers, ça adapte un roman déjà, de Top Peralta, et ça raconte l'histoire en fait d'une disparition. En fait, d'un coup, du jour au lendemain, 2% de la population mondiale disparaît, et donc on va suivre certains personnages qui sont restés. On va suivre ceux qui restent, The Leftovers, donc. Et ceux qui restent, on s'intéresse à leur douleur, à leur incompréhension. En gros, c'est ça le pitch. Et ça part d'un événement mondial pour se focaliser sur quelques personnages. Et c'est magnifique. Voilà.
je leur dis. Renaud, par contre, toi, tu... Alors moi, c'est pas du tout ce genre-là. Moi, ça va être deux. Ça va être Arrow et Flash. les deux font ta paire de toute façon. Ils ont Les plus. deux sont liés, donc voilà. Arrow, j'ai accroché direct. Je me suis regardé ça quasiment d'une traite. C'est la série que j'ai regardé le plus rapidement par rapport à toutes celles que je regarde. Et The Flash aussi, pareil, j'ai accroché. On est un peu plus léger, The Flash, je pense. Moins du coup, The Flash. J'ai moins accroché. C'est pas mal. Parce que ça te fait en longueur et c'est plus complexe parce qu'il y a plein de retours passés, il y a le présent, le passé, enfin des trucs comme ça. Il faut suivre. Enfin, en fait, celle que j'attends vraiment le plus, du coup, c'est Gotham, ça bouge pas beaucoup. Et C'est sûr que ça bouge moins vite que Flash. Ça, Je l'ai préparé depuis tout à l'heure, désolé. Ouais. il n'y a pas beaucoup d'action. J'ai plutôt apprécié. Vraiment, du coup, on en sait plus sur le personnage de Batman et du coup, j'attends la saison 2 avec impatience. Et de mon côté... Oui. Ouais, je vais juste parler quelques secondes de Arrow et Flash qui pour moi sont plutôt des guilty pleasures parce que c'est vrai que je suis fan de comics à la base et je trouve que Flash c'est une sorte de Smallville pour actuellement. Bon, c'est voilà le réalisme de tout ça, l'humour un peu potache et la vraie fausse complexité de tout ça. Alors en plus, il va y avoir d'ici Legend of Tomorrow qui va arriver, où là, ils vont mélanger les gentils et les méchants pour combattre je ne sais quoi. J'avoue suivre les deux séries, et là aussi, je me dis, je peux débrancher plus ou moins mon cerveau, sauf qu'en effet, pour The Flash, The Flash, il vaut mieux le rebrancher de temps en temps pour essayer de comprendre la trame. Mais bon, voilà, ça fait partie pour moi des guilty pleasures. Je pense que ça fait partie de guilty pleasure de beaucoup de personnes. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le disent pas. C'est pour ça que c'est un guilty pleasure, normalement. Oui, on non, se mais là, sent ce soir, coupable d'aimer. Mais nous n'avons aucune honte. Ce soir, nous l'avouons. Je suis pas tout seul. Non. Et Et j'aime Marvel aussi. Oula Ah non, ça y est, c'est parti. Là, je dis non. Bienvenue dans Confession Intime. J'aimerais bien voir ce genre d'épisode de Confession Intime avec... Il regarde Flash et The Arrow. Et il ne me regarde plus. Moi, je regarde The Grinder en mangeant du reblochon. Je crois vraiment que je vais faire ça en plus. Le running gag, c'est pas possible. Sinon, de mon côté, moi j'attends iZombie parce que c'est un guilty pleasure. J'ai pas honte non plus de l'avouer parce que ça se Elle est laisse quand même regarder. très bien cette série. Là, par contre, on peut vraiment enlever son cerveau. Voilà, désolé. Mais elle est quand même très très bien. C'est pour un public, oui, voilà, c'est le public de CW encore derrière. Et encore, c'est pas aussi gnangnan que ce qu'on pourrait le penser. Parce que toujours les a priori, c'est la CW, donc forcément... Et puis c'est assez drôle quand même. C'est très drôle. Et le fait que justement elle change de personnalité à chaque fois qu'elle change de cerveau, on va dire, elle mange de cerveau, ça amène des choses assez surprenantes et c'est vraiment pas désagréable à regarder et à suivre. Ça se suit même très très bien. En fait, globalement, quand moi je regarde ce que je suis, il y a beaucoup de comédie. En fait, je suis beaucoup trop comédie, je pense. Il y a You're the Worst qui est déjà recommencé et je suis déjà au deuxième épisode. C'est toujours très très bien. Puis alors, il y a See the Goldbergs que j'aime beaucoup parce que c'est la série familiale qui se laisse regarder très facilement, et Brooklyn Nine-Nine parce que il y a Andy Samberg. Et puis il va y avoir Bill Hader qui va arriver. Alors oui, Bill Hader pour pas très longtemps apparemment. Ah ouais? De ce qu'on voit dans les trailers, etc. Oui, non, mais je pense que ça va être pour 1 ou 2 épisodes et puis après le capitaine va revenir. Hein, exactement. Je ne vois pas cette série-là changer de capitaine à chaque saison. Non, mais génial. Voilà, le Captain Holt est aussi fait partie de l'image de Brooklyn Nine-Nine, donc non. Lui et toute sa palette d'expression d'ailleurs, parce que... Ah oui, je pense qu'on peut faire un diaporama de ces expressions avec la joie, la peur, c'est la même chose partout tout le temps. C'est une série quand même assez drôle. Et même la web-série qui a recommencé il n'y a pas tellement longtemps sur le site de la Fox avec Mulder et Scully qui font des espèces de petits cours de bons détectives, c'est aussi hilarant que la série. Vraiment, faut aller le voir. Ces deux-là font peur. Oui. Ah, je crois que Renaud vient de demander quelque chose, par contre. Oui, je demandais le titre de la web-série. Je sais plus exactement. Je peux te rechercher ça en 2 minutes, mais bon, parler d'autre chose, je vous dirai. Par contre, monsieur Seri, là, tu viens de me faire penser avec iZombie, mais en fait, ils ont piqué le pitch de Code Quantum adapté chez les zombies.
fait, puisque si j'ai bien compris, elle change de Elle personnalité. ne va pas dans le temps, quand même. Oui, non, mais il changeait lui aussi à chaque fois de. Ah non, oui. là, c'est un gros délire. Tu vas chercher un peu loin, là, quand même. Tu cherches la petite bête sur « Ah, ils ont copié, tout le monde, ils ont copié ». Non, j'ai pas vu du tout iZombie, donc c'était pour savoir. Donc le principe du fonctionnement, c'est qu'elle change de personnalité à chaque absorption de cerveau. Alors, pour rappeler, c'est en fait une fille, tout ce qui est plus normal au départ, qui, lors d'une fête sur un bateau, se fait mordre par un infecté. Ça s'appelle iZombie, mais c'est plus des infectés qu'autre chose. Et elle est la seule, apparemment, qui se réveille d'entre les morts. Et elle fait comme si de rien n'était. Bon, forcément, elle n'est plus tout à fait la même physiquement. Et ses parents demandent si elle n'est pas dépressive. Elle travaille dans une morgue. C'est ce qui arrange les choses, parce qu'elle a facilement accès à des cerveaux, parce qu'elle a besoin de manger les cerveaux pour continuer. Et en mangeant ces cerveaux-là, elle voit un peu le dernier souvenir de la personne qui est morte, elle prend sa personnalité un tout petit peu, et c'est un peu le côté aussi, et elle aide la police, qui revient très souvent. D'accord. Mais bon, voilà, c'est le truc classique, mais c'est quand même rigolo, et de voir que pour que c'est un peu de goût, elle est obligée de mettre énormément de tabasco sur le cerveau, c'est aussi très drôle. Mais c'est complètement barré, et puis c'est Rob Thomas, donc c'est Veronica Mars, et ça fait penser un peu à ça, c'est pour ça que pour moi ça me En fait, c'est inspiré d'un... Là, vraiment, je ne plaisante pas, c'est inspiré d'un comic, c'est un comic qui s'appelle Chew, où le gars, en fait, il suffit qu'il mange une partie de quelqu'un, et il a des souvenirs... Et c'est un comics complètement barré aussi, où justement là aussi il aide la police. Et c'est CHEW, je sais plus comment ils l'ont traduit en français ce truc. Détective cannibale. Si vous avez l'occasion de lire ça, on est totalement hors série et hors sujet, mais je vous conseille, c'est vraiment quelque chose d'absolument délirant et génial. Est-ce que Elodie a eu le temps de retrouver ce qu'elle cherchait pendant ce temps-là? Oui, j'ai bien occupé le terrain. Oui, c'est bon, merci. Ça s'appelle Detective Skills. Voilà, de toute façon, je pense qu'il y a des choses qu'on va devoir écrire dans l'article qui va justement ce podcast en lien. Et d'ailleurs, on va continuer sur la dernière partie sur les attentes, les non-attentes et les prédictions. Et là, c'est plutôt celle qu'on ne voit pas aller plus loin que quelques épisodes, voire au mieux une saison. Alors là, je laisse la parole à Jérémy. Là, ça va être facile, hein. On en parlait tout à l'heure, mais Rosewood, ça a l'air tout pourri. Donc je pense que ça va durer ces petits 5-6 épisodes, et puis après, ça va dire gentiment au revoir. Mais sinon, ouais, Dr. Ken, j'ai un peu peur pour Dr. Ken. J'aime bien Ken Jeong, mais là, je pense que ça va pas tenir le coup. Après, mais je pense qu'il y a beaucoup de séries qui vont être pendant cette saison. Je pense qu'il va y avoir un écrémage très très fort. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va aller très très vite cette saison. Et l'année dernière, ils étaient un petit peu plus frileux à annuler. Ils ont mis beaucoup de temps à annuler certaines séries qui étaient déjà mort-nées. Et là, je pense qu'il y a un écrémage, comme tu dis, qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand on regarde une liste de ce qui arrive, il y a des choses, bizarrement, on sent que... Après, c'est peut-être de fausses prédictions, ça va pas se passer du tout comme ça, mais quand même, Truth Be Told, Life in Pieces, Rosewood, voilà, par exemple, pas la folie. Hein. Et est-ce que quelqu'un a autre chose que Rosewood, justement, au niveau série qui risque de se terminer Moi, je pense qu'au bout d'une saison, comme d'habitude, la série de Spielberg va durer. Ils n'ont jamais été plus loin qu'une saison, si je dis pas trop de bêtises. Donc là, à mon avis... Pour revenir sur Minority Report, je pense que ça va passer à la trappe assez vite, et que Heroes Reborn, voilà, je ne pense pas que ça ira bien loin non plus. Donc voilà, et puis il y a tellement de séries qui se ressemblent que je pense que ça va être difficile que des choses comme en même temps Blind Spot et Limitless, il n'y en a pas une des deux qui passe à la trappe, ça serait assez étonnant. Et puis j'espère qu'ils vont nous laisser quand même la joie et le plaisir d'avoir The Player, parce que franchement, s'ils nous coupent le The Player trop vite, mais qu'est-ce qu'on va faire? Laissez-nous Wesley Snipes.
Pour les longues soirées d'hiver, s'il vous plaît. Et toi, non? J'espère que Supergirl va être annulée aussi avant la fin de la saison. Oui, moi aussi. Et, Alors là, c'est même plus on sent que ça va pas fonctionner, c'est j'espère que ça va l'être. Donc là, c'est beaucoup plus vicieux en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement une fanbase qui va suivre toutes les adaptations de comics, qui va sûrement rester présente au moins pour se moquer, quoi. Et si les audiences sont au moins à la hauteur de ce qu'ils espèrent, ils risquent de le laisser à l'antenne, même si c'est pas terrible, quoi. Au niveau budget, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se plantent trop. Ou à mon avis, c'est pas les effets spéciaux qui leur coûtent le plus cher, hein, vu la qualité. Oui, je pense que c'est plutôt le casting. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup de héros d'ici à la télé. Je crois ils vont malheureusement les garder parce qu'en face, il y a Marvel qui occupe le terrain et que, pourri ou pas, il va falloir se bouffer du DC aussi. Hein. Donc, je pense que le DC à la télé fonctionne quand même vachement mieux qu'au cinéma. Oui, oui, non, mais justement, ils ont envie d'occuper le terrain parce que les démultiplications au niveau Marvel, à mon avis, c'est pas fini. Avant longtemps, on va avoir les Avengers arriver, les X-Men et autre chose. Enfin, encore d'autres personnages. Il y a déjà eu Carter qui est apparu et je pense que il y a une volonté du côté de chez DC Comics aussi d'être présent. Et malheureusement, moi, je trouve que Supergirl, c'est lié à Superman et bon, déjà rien que les films ont super quelque chose avec une femme ont toujours une très mauvaise réputation. Là, je pense que ça va être difficile. Il y avait d'autres choses à piquer chez DC que Supergirl. Et on espère aussi que The Bastard Executioner sera aussi annulé parce que je crois que c'est la pire bouse qu'on a jamais vue depuis des années. Ouais. Ça évitera de vomir parce que ce bastard avec du reblochon, ça le fait pas. Oh non. Joli. Je pense que je vais devoir payer en fait des droits pour juste le reblochon. Je sais pas si c'est une marque déposée. Il faudra qu'on vérifie avant. Fromage à raclette et camembert. Voilà, on a dit 3 marques. En tout cas, le bastard, c'est plutôt les tripes à la mode de Caen, hein, quand même. Oh, j'ai l'image. Avec un petit soupçon de pâté de tête. Oui, aussi. Après, Kurt Sutter, on sait qu'il n'est pas connu pour être le plus finé du monde. Voilà, Sons of Anarchy, c'était bien pendant quelques saisons, et après, il est parti dans ses excès. Il se complaît dans une certaine violence complètement gratuite. Et pas grand-chose, sur ses personnages. Et là, je pense que j'ai pas encore vu le pilote, mais au vu des retours et au vu des trailers, ils ont refait la même chose. Et sur la lignée de la fin de SOA qui Et toi, Renaud, moi, ça va être Minority Report pour la même raison que Yann. Et puis c'est vrai que quand on voit un peu le côté casting, c'est pas non plus la folie. Et sinon, de mon côté, il y en a quand même pas mal, comme je disais, Life in Pieces, toutes les petites sitcoms comme ça, qui a pas réellement un acteur majeur ou réellement majeur derrière, à part Grandfathers et Grindr. J'ai envie de croire donc justement un truc Beatles, mais je pense que ça va pas marcher, ça va être même désolant et triste en fait, tout simplement. Les Angel from Hell, Maggie Lawson, à part quand elle était dans le Psych, elle a pas fait grand chose qui a marché dernièrement non plus. Non. Et elle est pas non plus extraordinaire, c'est une actrice qui est très sympathique, mais... Ouais, elle est très sympa, mais elle est très limitée, mais elle est très sympa, quoi. Elle peut difficilement porter une série à elle toute seule. Non, elle peut pas, non. Enfin, il y a Jane Lynch qui est là, mais malgré tout, Jane Lynch, elle est sympathique, mais... C'est pareil, elle est toujours sur le même registre aussi. C'est ça. Ça fait beaucoup de mais pour une même série. Ça fait beaucoup de mais, effectivement. Puis en voyant le trailer... Ça fait... Voilà, exactement. Exactement, le reblochon. Ne voulons pas. Mais elle ne tiendra pas jusqu'en mai s'il y a beaucoup de mais. Oh là là. En fait, on va l'appeler des grosses têtes en fait. Oui, là. Je pense que Monsieur Série and Friends, on va le changer en Monsieur Série et fromage. Voilà, c'est plateau de fromage. Code reblochon, non, ça le ferait pas. Code reblochon. Heroes reblochon, non. Ouais, hop, c'est parti. Je vais lancer le hashtag. Une série reblochon. Bon. Je sais même plus où j'en suis. C'est génial. Je pense qu'on a fait un bon gros tour de tout ça. Il y a encore plein de séries. Je pense que le mieux, c'est de limite se retrouver d'ici un mois, qu'on ait eu le temps d'avoir vu quelques épisodes de chaque série et pouvoir en reparler et voir si finalement on avait raison ou on avait complètement tort. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée.
Mais ce serait bien de voir si c'est complètement planté. Et je sais pas pourquoi je sens que sur certaines choses, je me suis planté. Mais... J'espère que non. Mais ça J'espère va que être non. de la merde cette série. Genre The Muppets, je sens que je vais me planter tellement fort. Mais voilà, pour The Player au moins, Non, Ouais. faut se retrouver pour ça. Alors, on va justement laisser le mot de la fin. Et alors, quand je dis mot de la fin, je veux juste un seul mot. Vraiment. Donc, Reblochon. voilà. Elodie, Pizza 4 fromages. Renaud. Bon, il s'envoie là. Silence. Ah, c'est ça. Rire. Oui, quoi? Pardon. Rire. Et Nemetrix. Bah, pour aller avec ta pizza, huile pimentée. Hein. Ça fait 2 mots, mais tant pis. Bon, je sais pas ce que je vais pouvoir trouver là-dedans, moi. Je pense que je vais rester sur voilà, ce fromage à raclette. Sur ces bonnes paroles fondantes et odorantes, je pense qu'on va terminer ce pilote catastrophique. J'espère que ce sera sympathique à écouter. Et merci à Elodie donc du sérigraphe, donc lesérigraphe.com, je me trompe pas. Non, c'est bon. Jérémy alors timeoftheseason.instasia.com, Ça. c'est ça. Renaud alors là par contre c'est un peu plus long. Je pense que c'est my favorite shows and more. Non, c'est lui. Ah, my favorite series, c'est ça? C'est lui, d'accord. Ouais. And more.blogspot.com. Non, Overblog. Overblog. Et j'essaie de le faire de mémoire, attention. Tu Et l'écriras. Hein. Je l'écrirai de toute façon, ça bien entendu. Et Nimentrix pas encore de blog. Ou un Tumblr, je pense. Ah si, il y a un blog maintenant depuis 2 jours, je crois. C'est nimentrix.wordpress.com. Et donc, si vous êtes arrivé sur ce podcast, c'est peut-être via mon blog, monsieursérie.com. Donc, monsieur le mot complet, hein, pas juste MR, parce que juste MR, ça c'est monsieur Pierre Langlais. Donc, je lui laisse cette Non. partie-là. MR, c'est comme M comme monsieur et R comme Reblochon, tu veux dire? Bon, je crois que je vais couper, hein?